Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Chers amis de la diaspora, je vous salue. Je m'appelle Bruno Derneville et je suis candidat aux élections au Sénégal en 2012. Pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez à l'écran. Et j'aimerais simplement vous dire à quel point, dans mon programme, vous, les amis de la diaspora, vous occupez une place de choix. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, je suis le seul candidat qui propose un retour franc de la diaspora pour une création massive d'emplois. Cette création d'emplois, c'est vous qui la porterez à travers un certain nombre d'actions dans le secteur économique, l'industrie, le commerce, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication. Vous avez énormément de qualités et de compétences à apporter à ce pays qui manque cruellement de compétences et dont la compétitivité aujourd'hui pose un sérieux problème. Je sais que dans les endroits où vous vivez, notamment dans les pays d'Europe et d'Amérique, les difficultés économiques sont telles que vous vivez des moments difficiles dans vos entreprises, dans les administrations dans lesquelles vous travaillez. Et beaucoup d'entre vous, vous pensez à rentrer au pays. Vous avez bien raison. J'ai moi-même fait le chemin du retour en 1999, après 10 années passées en France, en Bourgogne et en Savoie. J'aimerais vous proposer, au moment où l'Europe a des difficultés économiques telles que le chômage va continuer à grandir, j'aimerais vous proposer, en tout cas pour certains d'entre vous, je propose le retour d'au moins 5% de cette diaspora, eh bien, que vous puissiez rentrer et participer à la mise en place de 200 000 emplois. Comment ? Aujourd'hui, le Sénégal est à un croisement de son histoire, puisque nous savons que le potentiel dont nous disposons en termes de sous-sol, en termes de ressources humaines et en termes de leadership dans la sous-région est tel qu'il ne suffit que de mettre en place un cadre approprié pour que le développement puisse se mettre en place dans de bonnes conditions. Je ne parle pas de stratégie de croissance accélérée. Je ne parle pas non plus d'objectifs du millénaire pour le développement, parce que vous savez, tout comme moi, que beaucoup de ces projets, malheureusement, nous sont pondus depuis l'extérieur et ne correspondent pas toujours à nos attentes. Certes, nous ne mettrons pas tout cela au rebut, mais un certain nombre des problèmes que nous avons seront mis en avant en priorité. Mon objectif, c'est donc de vous faire rentrer dans de bonnes conditions, avec un accueil digne de ce nom, une prise en charge de votre logement, une prise en charge des questions liées à la santé de vos enfants, à l'éducation de vos enfants, à votre sécurité, mais également une organisation de l'administration qui vous donne confiance. Le mot est lâché. Mon programme parle de confiance, nouvelle confiance nationale. Pour l'obtenir, il nous faut un pays davantage uni. C'est le but de la refondation. Il nous faut un État fort, bien structuré. C'est le but de la restructuration. Et il nous faut un dynamisme économique. C'est le but de la remobilisation. Vous faites partie intégrante de cette remobilisation. Je vous propose donc, à partir d'une étude que nous ferons en 6 mois, eh bien, d'avoir l'ensemble des dispositions pour que vous puissiez, lorsque vous serez de retour, mettre en place vos structures
en toute tranquillité. Et là, vous ferez partie du fer de lance du Sénégal en matière économique. Vous verrez à travers le site www.bruno2012.com qu'il y a d'autres voies et moyens pour créer des emplois que je propose. Mais là n'est pas la question, puisque je m'adresse à vous, la diaspora, aujourd'hui, pour vous dire ce que je veux faire avec vous. Pour ceux qui sont destinés à rester en Europe, ou aux États-Unis, ou dans les autres pays d'accueil, en Afrique ou ailleurs, en Asie, je leur dis que notre représentation diplomatique sera davantage tournée vers la prise en charge de vos préoccupations. Je souhaiterais qu'il n'y ait plus de cas comme ce qui s'est passé en Asie, en Chine tout particulièrement, lorsque l'un de nos compatriotes a été victime de maladies graves et hospitalisé, n'a pas pu continuer ses études, ayant recouru finalement au retour chez soi dans des conditions que vous savez. J'aimerais donc que ces situations ne puissent plus se reproduire, car chaque Sénégalais à l'extérieur représente une image du Sénégal en miniature. Nos représentations diplomatiques se doivent de protéger nos compatriotes partout où ils sont. Nous réfléchirons ensemble à mettre en place des conventions avec les pays d'accueil pour permettre à nos compatriotes de bénéficier du maximum de sécurité. Nous allons également, pour ceux qui travaillent, trouver les voies et moyens pour qu'il y ait une protection suffisante vis-à-vis notamment de votre retraite. Parce qu'on sait que certains d'entre vous souhaitent rentrer avant la retraite. Malheureusement, vous avez eu à cotiser dans ces pays-là et vous savez qu'en rentrant avant le terme, vous pourriez perdre l'essentiel des avantages que vous auriez pu avoir. Eh bien, toutes ces réflexions, nous les avons menées, mon équipe et moi, pour vous faire les meilleures propositions pour l'avenir. L'avenir du Sénégal sera radieux, sera en tout cas un avenir nettement meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui, grâce à l'ensemble des réformes que nous allons faire. Réformes faites par une équipe technocratique, un certain nombre de réductions de dépenses notamment liées au train de vie de l'État, réductions liées à la diminution des institutions telles que le Sénat, telles que le Conseil économique et social, transparence dans les activités de l'État, en particulier les activités financières, et engagement de l'État à travers toutes les institutions et organisations qui accompagnent le développement économique. J'ai cité la banque. Nous voulons que l'État crée des banques nationales de développement et des banques nationales commerciales. Nous voulons également que l'État reconstruise notre patrimoine industriel et le développe, notamment les grandes industries et aussi le secteur minier qui est essentiellement porteur d'espoir compte tenu du potentiel que nous avons dans notre pays. Voilà en substance le programme que je propose à vous, chers amis de la diaspora. À vous de décider en 2012. Votre vote sera crucial. Je vous invite à examiner attentivement l'ensemble des propositions que je viens de vous faire, mais également de comparer mon programme
à celui des politiciens classiques. Je pense que nous avons tous un objectif, c'est enfin de sortir de la pauvreté, c'est de réduire les difficultés liées aux facteurs de production qui manquent, tels que l'électricité. C'est de vaincre un certain nombre de difficultés telles que la santé, l'accès aux soins, l'accès aux équipements sociaux de base. C'est tout cela qui a fait l'objet de nos préoccupations et qui se retrouve au sein du programme que nous avons intitulé le programme 3R. Pour conclure, je voudrais vous dire que ce qui nous manque le plus au Sénégal, c'est la confiance. Eh bien, l'ensemble des dispositions que nous prendrons seront à même de faire en sorte que le Sénégalais retrouve confiance en lui, qu'il retrouve confiance en ses autorités, mais aussi que les partenaires extérieurs et que vous ayez confiance dans les autorités sénégalaises. Je vous remercie.